Je suis professeure honoraire associée de la chaire UNESCO des constructions en terre. C'est une chaire qui travaille depuis une vingtaine d'années à la revitalisation de la construction en terre dans le monde, avec beaucoup de recherches sur les techniques et aussi sur l'utilisation de ces techniques pour des constructions d'habitat social par exemple, pour donner un habitat plus confortable à bas coût à des populations défavorisées dans le monde entier. La chaire UNESCO s'occupe aussi de tous les bâtiments patrimoniaux construits en terre au Maroc, en Amérique du Sud et en Asie. À peu près 15% des sites mondiaux de l'UNESCO sont construits en terre crue. Et aujourd'hui, à peu près un tiers de la population de la Terre habite encore dans des bâtiments en terre crue. En 2015, j'ai proposé à mes amis de Cratère et de la chaire UNESCO de travailler à un prix international sur l'architecture en terre contemporaine, pour valoriser ces bâtiments magnifiques qui étaient en train d'émerger sur toute la planète. Ce prix, nous l'avons appelé le Terra Award. Nous l'avons créé ensemble avec de nombreux partenaires pour essayer de à la fois valoriser le courage des maîtres d'ouvrage qui ont choisi de construire en terre, les compétences des architectes et des ingénieurs qui ont su concevoir des projets innovants et très esthétiques, et bien sûr aussi de mettre en valeur toutes les compétences des artisans et des entreprises qui savent si bien construire aujourd'hui avec de la terre crue. Pour le Terra Award, nous avons reçu 350 candidatures de tous les continents. Un premier jury a choisi 40 finalistes avec lesquels on a organisé à la fois une exposition qui a déjà été présentée dans 57 lieux sur 3 continents et aussi un livre qui a été publié aux éditions Muséo. Dans le Terra Award, nous avions plusieurs catégories. L'habitat individuel, l'habitat collectif, des écoles, des bâtiments publics. Dans l'exposition, vous pourrez voir à la fois des projets qui ont été construits dans des pays émergents, des projets d'écoles par exemple, ou de centres communautaires, pour améliorer la vie des gens dans ces régions défavorisées. Et vous verrez aussi des bâtiments de prestige, d'envergure, construits souvent en pisé, à la fois la Maison des Plantes de Ricola en Suisse, un centre ornithologique, toujours en Suisse, au sud de Zurich, un musée en Alsace, des bureaux à Orléans et bien d'autres bâtiments qui prouvent que construire en terre aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les pays pauvres, mais aussi pour les pays industrialisés, avec une très grande qualité esthétique.